si je vous comprends bien, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, vous mettez un peu la mathématique au service aujourd'hui de la biologie et donc indirectement de la médecine. C'est ce que vous faites, fondamentalement. Je suis pas Avec mathématicien, Jean-Claude mais Pérez, j'ai une collaboration avec les mathématiciens. Et bien sûr, je trouve que la biologie, de plus en plus, d'abord elle est devenue très numérique, et d'autre part, si on veut expliquer les grands problèmes de la science, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'on a un système de différenciation extraordinaire. C'est-à-dire, tout dépend de l'ADN, tout dépend des séquences d'ADN. Et dans cet ADN, vous avez 3% seulement qui codent pour des protéines, pour faire la chimie, on peut dire. Le reste, ce sont des séquences souvent répétées. On ne sait pas à quoi elles servent. On ne sait pas du tout à quoi elles servent. Ça fait des années qu'on les décrit. Et elles sont très importantes aussi parce qu'elles permettent aussi des diagnostics très fins pour les recherches policières, par exemple, pour l'ADN d'un individu. Mais il y a, on peut dire, actuellement un vide entre les mathématiques et la biologie sur ce sujet-là. Ce sujet-là est très important. Et donc, celui qui gagnera, qui déchiffrera le message absolument génial, si vous voulez, des séquences redondantes, aura gagné le combat. Aura gagné un pas important pour l'humanité. Un pas en avant pour l'humanité. Parce que si on arrive à différencier, à contrôler la différenciation des cellules pour faire un foie, pour faire différents organes, on a permis, à ce moment-là, on permet le remplacement, la régénération de ces organes.